Les questions du taux de réduction des commissions de transfert d'argent par les opérateurs de téléphonie mobile, le cloisonnement ou la segmentation des secteurs et la concurrence déloyale s'invitent aux questions orales à l'Assemblée nationale. Le député Prince Baomboula dénonce ce qu'il qualifie d'une injustice sociale et économique. Alors, Président, vous voyez tous ces jeunes garçons, ces jeunes filles qui sont dans nos ruelles, qui vendent ce qu'on appelle par les mobile money, qui transfèrent des crédits, qui nous permettent de faire des transferts d'argent. Nous les voyons tous les jours, mais en fait, ce sont des agents économiques. Ils vivent de leur vie, ils vivent plutôt de cette activité économique. Vous voyez, il y a quelque temps, j'ai été approché par deux jeunes Congolais, Abigail et Victoire, qui sont venus me voir simplement parce qu'ils ont constaté qu'ils sont victimes de cette concurrence déloyale. J'essaierai d'être un peu explicite. Vous voyez, lorsque un transfert est fait par votre téléphone, lorsqu'on fait un dépôt, par exemple de 100 000 francs CFA, la commission qui est dégagée par l'opérateur de téléphonie mobile verse à l'agent économique, qui est l'agent en question, 1% de la transaction. Et les 2,5% sont reversés à l'opérateur. Vous voyez, du jour au lendemain, les opérateurs ont décidé de baisser le taux de la rémunération de ces agents. Pour le dépôt donc, de 1% de la commission, on est passé à 0,8%. Pour le retrait, hier, c'était à 0,5% de la commission, on est passé à 0,4%. Ça veut dire que lorsque un bénéficiaire, un acteur veut effectuer une transaction à 100 000 francs CFA, cet agent, dans sa comptabilité journalière, au niveau des dépôts, sur 100 000 francs CFA, il n'aura que 800 francs CFA gagnés. Le député qui paraît soucieux de la situation économique de ces jeunes engagés dans la vente des crédits et du transfert d'argent interpelle donc à la fois les opérateurs de téléphonie mobile, le régulateur et le gouvernement à regarder de fond en comble cette situation. Nous voulons, par cette occasion, saisir l'opportunité pour simplement encourager le gouvernement qui a pris l'initiative de mettre en place l'autorité nationale de concurrence. Parce que voyez-vous, ces agents économiques, à qui s'adresser? Dans le droit romain, là où la société a forcément du droit. Ubis societas, ubis ius. Et donc je pose la question au ministre d'État, puisque nous avons suivi la nomination du DG et du président du Conseil de régulation, à quand l'opérationnalisation de cette autorité? Quels sont les facteurs de contingence à son opérationnalisation? Parce que le problème est réel. Nous avons fait l'option d'aller vers l'économie libérale. Il y a des gens qui s'engagent, il faut les protéger. Il ne faut pas seulement les voir comme des agents, plutôt les contributeurs à l'impôt, à la recette, mais il faut les voir comme des agents économiques. Cette question a suscité plusieurs réactions du côté des marchands qui se contentent de travailler malgré ces conditions puisqu'il n'y a nulle part où aller. Pour un retard à 100 000, nous on n'a que 800. Donc c'est vraiment insignifiant par rapport au risque que nous on court parce que c'est un travail vraiment risquant. On n'a rien du tout, un jour tu peux perdre vraiment ton argent. Bon. Mais on est obligé de se contenter de ça. Du côté du consommateur, Ghislain Ondele Kanga est plutôt relativiste. Il émet un avis contraire face aux problématiques des marchands évoquées lors de l'hémicycle. Moi, personnellement, je peux dire que ces agents sont des travailleurs indépendants. Okay? Dans le terme de travailleurs indépendants, là aussi, ça peut avoir débat, mais ils sont quand même des travailleurs indépendants parce que, en gros, ils sont ce qu'on appelle en anglais les freelance. Ce sont des gens qui travaillent pour eux. Alors, est-ce qu'ils ont un contrat avec RTL Money? Non. Qui a un contrat avec RTL Money? C'est le sous-traitant qui met à la disposition de ces agents du virtuel. On pouvait parler de la concurrence déloyale si ces agents avaient aussi un contrat de sous-traitant avec RTL ou MTN. Mais eux, ils n'ont pas un contrat. Donc, il y a un sous-traitant qui a un contrat et qui reçoit du virtuel avec ses...
de ces opérateurs et à son tour, il met à leur disposition son virtuel. Et une fois que le virtuel est vendu, et dans les bénéfices, on leur donne un pourcentage. Donc, en gros, il devait soulever cette question en termes de la rémunération. Il pourrait peut-être parler de la mauvaise rémunération que de parler de la concurrence déloyale, parce qu'il n'y a aucune concurrence déloyale là-dessus. À en croire plusieurs citoyens, cette problématique portée à l'Assemblée nationale par le député Prince Bahomboula devait être prise au sérieux pour une régulation beaucoup plus approfondie de ce secteur devenu de plus en plus porteur et sollicité.